Qu'est-ce que la ligne 6 en design humain? Comment elle agit? Bonjour à tous, je suis hyper heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où on va parler de la ligne 6. Et d'ailleurs, c'est la dernière des lignes puisqu'on a déjà vu toutes les autres lignes sur ma chaîne YouTube. Donc si vous venez d'arriver par ici, je suis Elisa Sorcy, je suis coach et formatrice en design humain. Je suis aussi naturopathe. Et la ligne 6, il y a énormément de choses à dire. Donc si ça fait un moment que vous regardez mes vidéos, pensez à vous abonner et à me partager votre expérience dans les commentaires et à liker la vidéo. Alors la ligne 6, comment agissent les personnes qui ont une ligne 6 dans leur profil? Donc si vous avez un profil 6-2, 6-3, 3-6 ou 4-6, eh bien cette vidéo est pour vous, ou si vous connaissez une personne de votre entourage qui a un 6 dans son profil. Alors la ligne 6, on l'appelle le rôle modèle. C'est la seule ligne qui a vraiment 3 phases de vie dans sa manière de fonctionner, et on verra que ces 3 phases distinctes, puisqu'on voit que de 0 à 30 ans, c'est une ligne qui va vraiment agir comme la ligne 3. Et d'ailleurs, allez voir la vidéo de la ligne 3 sur ma chaîne YouTube. C'est une période d'expérimentation, c'est quelqu'un qui va tester énormément de choses. Et d'ailleurs, j'ai une copine qui a un 6 dans son profil, et c'est incroyable la manière dont c'est marqué dans sa vie. Vraiment de ces 0 à 30 ans, énormément d'expérimentation, refaire plusieurs fois les mêmes choses, et des fois la ligne 3 elle peut recevoir des commentaires de son entourage qui lui disent mais t'en as pas marre de tout le temps faire la même chose, tu vois que c'est le même résultat. Et en fait, donc il y a vraiment cette période d'expérimentation de ces 0 à 30 ans. Mais après, c'est comme si vous pouvez imaginer la ligne 6 comme un travailleur. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est dans un village, qui travaille, qui fait des expériences. Et à partir de 30, alors pas forcément le jour de vos 30 ans, mais en général 30, 31, 32, c'est une personne qui va se dire ok, ben là j'ai vécu toutes ces expériences dans ce village, maintenant je vais peut-être me retirer, je vais aller dans la montagne et je vais réfléchir à toutes les expériences que j'ai vécues. Donc de 30 à 50 ans, il y a cette phase de recul. C'est pas que vous expérimentez plus, parce qu'en fait, toutes ces expériences et toutes les expérimentations que vous avez faites, c'est pour devenir mentor, pour pouvoir partager votre sagesse. Une ligne 6, elle est très sage. Et du coup, c'est comme si vous alliez dans la montagne pour pouvoir penser à toutes les expériences ou juste prendre du recul. Et à partir de 50 ans, c'est comme si vous redescendiez de la montagne pour pouvoir le partager avec les villageois. Et les gens en général viennent vous voir pour les choses que vous avez expérimentées, parce que vous avez fait tellement d'expériences dans un domaine peut-être que les gens voient et reconnaissent votre sagesse. Donc ça, c'est vraiment pourquoi on appelle la ligne 6 le rôle modèle, parce qu'il y a vraiment ces 3 phases de vie en fait qui sont très marquées pour une ligne 6. Et les personnes qui ont une ligne 6, c'est des personnes qui sont en général très optimistes, qui voient plus loin, parce qu'on dit qu'elles sont sur le toit. Elles sont sur le toit, et j'ai donné cette expérience, cet exemple avec le villageois qui est dans un village et qui travaille et qui après prend du recul et va sur sa montagne et voit en fait l'horizon. Et la ligne 6 en soi, si vous connaissez le design humain depuis longtemps, c'est le plus haut hexagramme. Donc, elle voit toujours plus loin. C'est quelqu'un peut-être qui va se dire, hors autre information, vous savez très bien que le design humain, encore une fois, ne vous met pas dans une case, et peut-être que cette information va beaucoup vous parler comme moins vous parler, mais en général, c'est une personne qui voit beaucoup plus loin, qui peut-être va se dire, pour moi, il n'y a pas de limite après la vie, après la mort, il y a quelque chose, ou qui va toujours avoir cette vision, en fait, de se dire, d'avoir pas de limite. Donc c'est quelqu'un qui peut être un mentor sur ses expériences, et bien évidemment, vous n'avez pas besoin d'attendre les 50 ans pour partager votre sagesse sur quelque chose. En général, quand vous avez une ligne 6, une ligne 6 derrière une porte, vous pouvez avoir fait beaucoup d'expériences dans cette thématique, et vous avez la possibilité de pouvoir aussi enseigner, de venir apporter ce rôle de mentor aux autres. Donc c'est très intéressant. Et allez vraiment voir la vidéo de la ligne 3, parce que sur ma chaîne YouTube, comme je l'expliquais, la ligne 3 peut être des fois pas comprise de par son entourage, et elle pourrait comme se blâmer pour toutes les expériences qu'elle a vécues, ou se dire mais pourquoi est-ce que j'ai fait tout le temps ces mêmes erreurs, alors qu'en fait c'est vraiment pour atteindre la sagesse et ensuite pouvoir aider les autres
eh bien, à partager tout simplement votre expertise. Donc il y a vraiment ce côté optimiste, ce côté sage, ces phases de vie qui sont plus ou moins marquées en fait, suivant les personnes. Et à un moment donné, en fait, il faut juste accepter en tant que ligne 6 de reculer et de sortir de l'expérimentation pour aller sur le toit, aller sur la montagne et pouvoir observer en fait tout ce qui s'est passé et vraiment prendre du recul pour pouvoir ensuite partager et venir avoir ce rôle de mentor. Donc ça, c'est très important à comprendre. Voilà pour la ligne 6. Pour moi, c'est des personnes voilà, qui ont énormément de sagesse. Quand je vois encore une fois ma copine, toutes les expériences qu'elle a fait et à quel point ces expériences de vie sont marquées. Donc, si vous êtes une ligne 6 et si ça vous parle, pensez à me le dire dans les commentaires. Pensez également à regarder le chiffre qui est à côté de votre 6 dans votre profil, car ça va avoir une interaction avec la manière dont vous vivez en fait l'intégralité de votre profil, car un 6-2 ne va pas du tout agir comme une personne qui a un profil 4-6, d'accord, au niveau de sa manière d'aller sur le toit. Le 6-2, pardon, le 6-2, lui, il va avoir plus ce truc à dire ok, comme il y a ce côté ermite, ce côté 2, il va se dire ok, ben là je vais prendre le recul, je vais aller sur le toit, alors que le 4-6, eh bien lui comme il a ce 4 qui veut tout le temps qui veut aller vers le réseautage, qui veut aller vers la communauté, eh bien il pourrait des fois avoir du mal à aller sur le toit. Donc le numéro qui est à côté de votre 6 va aussi avoir une grande explication sur comment est-ce que vous vivez et qui va avoir une explication sur vos interactions. Donc voilà pour cette vidéo, je suis encore une fois ravie de vous partager ce contenu. Pensez encore une fois à vous abonner et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.